Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Qu'est-ce qui est pour cette personne rédhibitoire dans une relation? Donc, si vous le faites ou si quelqu'un le fait, il n'y a pas vraiment de relation possible. Vous pouvez faire ce tirage pour les relations romantiques, mais pas seulement, aussi amoureuses ou familiales, pour mieux connaître la personne. Allons-y, pensez à la personne de votre choix et choisissez l'une des possibilités. Qu'est-ce qui est pour cette personne rédhibitoire dans une relation? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et un cinquième tirage. Posez avec moi la question, choisissez, décidez-vous pour l'une des possibilités. Pendant que vous décidez, je ferme la fenêtre pour qu'on entende vraiment parfaitement bien. Et une fois que vous avez décidé, dans la description, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. Si vous avez choisi le premier tirage, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour cette personne? 8 de denier. Plusieurs choses possibles, mais ça tourne tout autour du domaine du travail. Si vous parlez trop de travail, peut-être parler du travail dès le premier rendez-vous, demander à la personne quels sont ses projets pour le travail, ses plans pour l'année prochaine, et ainsi de suite. Donc trop de discussions sur le domaine du pro, et en général sur ses ambitions peut ne pas lui plaire. Trop parler, si quelqu'un parle tout le temps et monopolise l'attention et cette personne ne peut pas remplacer une, ça peut être aussi rédhibitoire. Également si quelqu'un travaille trop. Donc c'est pas que des discussions, mais aussi en général, si la personne n'a pas le temps pour une relation et qu'elle est toujours au travail ou toujours en train de parler de ce qu'elle a fait dans la journée, ça peut être aussi rédhibitoire. Une personne en général qui est beaucoup trop concentrée sur chaque petit détail, trop scrupuleuse, qui s'attache vraiment aux choses, matérialiste, qui veut absolument que chaque chose soit parfaitement à sa place, parfaitement bien faite. Et si c'est pas bien fait, elle va le revérifier et elle va le refaire et elle va passer tout son temps de s'occuper de tous ces petits détails. Donc trop sérieuse pour des choses qui sont quotidiennes, sérieuse dans chaque instant, pas du tout légère, ça va être rédhibitoire. L'huile de denier montre toutes ces situations dans lesquelles la personne n'est pas détendue, elle est trop centrée sur un résultat et complètement focus. Et si on essaie de la tirer de ce focus, elle se fâche. Donc elle n'a pas vraiment de détente par rapport à la vie et elle n'a pas vraiment une attitude simple. C'est très compliqué ici. Voilà ce qui est pour cette personne rédhibitoire. Deuxième tirage. Ce qui est rédhibitoire pour cette personne, page de bâton. Quand on parle tout de suite de l'avenir, quand on parle en général trop de l'avenir, quand on veut trop planifier les vacances, la vie en commun, et que cette planification vient de quelqu'un d'autre tout le temps, ou que quelqu'un essaie de la motiver pour planifier quelque chose, elle n'aime pas du tout. Quelqu'un qui va être trop entreprenant dans des activités diverses, donc trop de choses à faire, toujours en train de courir quelque part, ça peut ne pas lui plaire non plus. Donc quelqu'un qui est trop actif, ça peut être une activité bien sûr qui n'est pas que liée au travail, qui peut être très enjouée, mais visiblement ça ne lui plaît pas non plus. Si on veut trop savoir sur cette personne, trop savoir sur ses goûts, tout le temps lui demander ce qu'elle veut, tout le temps lui demander son avis, ça peut être aussi rédhibitoire pour elle. Et en général aussi quelqu'un de trop séducteur, qui aime bien draguer souvent, même s'il ne drague pas n'importe qui, mais quelqu'un qui est trop dragueur, trop séducteur, peut ne pas plaire à cette personne. En général, quelqu'un qui n'est pas stable dans ses envies va aussi assez rapidement lui déplaire, parce que le valet de bâton change de point de vue souvent, et il aime bien changer aussi ses activités parce qu'il a envie de tout faire, donc très souvent il saute d'une activité à l'autre. Donc si cette personne voit qu'aujourd'hui la personne pense une chose, demain elle a changé d'avis, après demain elle est revenue, après demain elle n'aime pas du tout ce qu'elle a dit au début, donc elle a souvent des changements comme ça d'avis, cette personne ne va pas aimer et elle va la considérer comme pas intéressante. Voilà pour le deuxième tirage. Passons à la troisième possibilité.
ce qui est rédhibitoire pour cette personne dans une relation. Le 10 de denier, quelqu'un qui est trop proche de sa famille, trop proche de ses biens matériels aussi, de ce que la famille peut lui léguer, donc les enseignements de la famille, l'argent de la famille, et en général, bien sûr, le temps qu'on accorde à la famille. Donc quelqu'un qui accourt trop de temps, ça ne va pas. Quelqu'un qui va toujours courir demander conseil à ses parents, ça ne va pas, ou aussi à ses frères et sœurs. Qui a un lien avec la famille qui est matérialiste, c'est aussi trop. Si dans la famille on parle tout le temps d'argent, d'hérédité, de l'argent qu'on va un jour hériter, ça ne lui plaît pas. Une personne qui est toujours que concentrée sur son réseau, donc qui a beaucoup trop de connaissances, d'amis, et pour qui ces connaissances et ces amis servent un but, ça, cette personne ne va pas aimer. Donc on peut avoir beaucoup d'amis juste parce qu'on les aime bien, on peut avoir beaucoup d'amis et en général considérer chaque personne comme étant quelqu'un qui va servir notre cause. Qu'est-ce que cette personne peut faire pour moi? En quoi exactement il est utile dans ma vie? Cette personne n'aime pas ce genre de questionnement et n'aime pas les personnes qui pensent comme ça. Également aussi, si on parle tout de suite de famille, tout de suite d'utilité, tout de suite trop de matériel, elle ne va pas aimer. Donc toutes les personnes en général matérialistes. Et des personnes qui se plaignent tout le temps pour des questions familiales, pour des problèmes familiaux, pour l'héritage, qui se plaignent aussi de leur réseau. Pareil, des gens qui entourent, donc qui ne sont pas contents de ça, qui en parlent tout le temps, c'est rédhibitoire aussi. Vous l'avez compris, ce qui est important ici, c'est les gens qui entourent et qui sont beaucoup trop présents et de qui on se sert, qui sont comme des petits trucs dans notre mécanisme, notre énorme mécanisme. Et sans ces petits trucs, l'énorme mécanisme, il se casse. Donc voilà ce qui est rédhibitoire pour cette personne. Passons à la quatrième possibilité, ce qui est rédhibitoire pour cette personne, la tempérance. Là aussi, quelqu'un qui parle trop de travail et qui veut toujours garder des relations très très bonnes avec tout le monde. Bon, le travail, j'ai dit, c'est le petit premier point, je n'en parle plus. Par contre, une personne qui est trop tolérante avec les autres, qui ne dit jamais son avis, qui dit toujours comme tu veux, qui ne choisit jamais, quelqu'un qui est comme une balance, qui veut tellement être dans le consensus avec tout le monde, qui a tellement peur d'avoir un conflit, de dire son avis et ainsi de suite, qu'elle ne le dit jamais, elle ne dit jamais rien, elle dit toujours comme tu veux, c'est toi qui décides, moi tout me va, je fais comme toi. Ça ne lui plaît pas du tout. Une personne qui, comme dit, recherche toujours cet équilibre partout, qui est toujours entre deux, qui n'a pas un avis tranché, qui fait tout pour plaire, qui veut toujours arrondir tous les angles, qui n'est pas trop passionné par quelque chose. Donc voilà, cette harmonie totale partout, ça ne lui plaît pas. Ça manque peut-être de passion ou d'engagement ou de personnalité. Tout ce qui est en lien avec les personnes qui ont peur du négatif, qui ont peur de souffrir, qui ont peur d'un mot plus haut que l'autre, cette personne ne va pas aimer. Les personnes qui sont beaucoup trop adultes, autoritaires, et qui ne savent pas s'amuser, se détendre, blaguer, parler de rien, ne lui plaisent pas non plus. Donc trop de sérieux et de maturité peuvent la déranger pour une relation. Je pense que c'est une personne qui va plus aimer s'amuser, faire des choses folles et qu'on ne la juge pas pour ça. Qu'on ne lui dise pas, écoute, il faut que tu prennes maintenant des responsabilités. Le mot responsabilité peut ne pas lui plaire. En général, ça peut ne pas du tout faire partie de son vocabulaire. Et comme j'ai dit au début, et je le redis encore une fois, quelqu'un qui travaille trop, qui parle beaucoup de son travail, qui est trop fier de son travail, qui va mettre sa profession en première place comme la vitrine de sa vie et pour qui tout va être d'une manière ou d'une autre ramené à la thématique du travail et du professionnel. Voilà pour cette personne. Et cinquième carte, pour cette personne, qu'est-ce qui est rédhibitoire? La justice. Une personne qui juge, qui tranche, qui dit tout le temps son avis,
qui n'hésite pas à dire aux autres ce qu'il faut faire, ce qui est juste, ce qui est faux, comment est-ce qu'il faut vivre, qu'est-ce qu'elle fait mal. Une personne qui est très tranchante dans ses paroles et qui pense qu'elle a le droit de guider tout le temps les autres et de leur dire qu'ils ont tort. Quelqu'un qui pense avoir toujours raison sur tout. Quelqu'un aussi qui est trop à cheval sur la justice va énerver cette personne. Donc une personne qui voudra toujours que ce soit 100% juste, droit, qui va être dérangée par n'importe quel déséquilibre dans la vie, dans le travail, dans n'importe quoi, ça va pas lui plaire. Donc quelqu'un qui est comme un justicier, qui veut protéger les autres, protéger soi-même, et qui ne supporte pas cette injustice, va déranger cette personne. Parce que c'est quand vous le dites, vous voyez, c'est pas que à l'intérieur de vous, vous pensez que ça doit être équilibré, l'injustice c'est horrible, mais en plus quand on se bat pour ça, quand on le dit tout le temps, ou quand on se plaint parce qu'on trouve que quelque chose est injuste. Donc dans cette carte, il y a cette idée de justice, il y a l'idée de jugement, il y a l'idée d'une parole qui est tranchante et dure, et il y a l'idée de ce quelqu'un qui pense avoir toujours raison et qui pense tout savoir sur la vie et on ne peut rien lui dire parce que la personne de toute façon, elle sait ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est des personnes trop logiques qui la rebutent, pas assez émotionnelles et pas assez bienveillantes, et qui veulent absolument mettre leur grain de sel partout dans chaque chose qu'on fait pour apprendre aux autres de vivre. Voilà pour cette dernière carte. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Laissez vos commentaires, je vous embrasse, je vous aime très très fort. Et comme toujours, retrouvons-nous bientôt pour d'autres vidéos.